Et tu sais quoi? Si tu conduisais sur la Lune, tu pourrais faire le tour de la Terre plus vite que ça. D'abord, il faut comprendre le circuit de la course. Au-delà de l'atmosphère terrestre se trouve le domaine des satellites, tandis que la Lune incarne le silence. C'est la Terre de rêve des vaisseaux spatiaux silencieux. La force d'attraction de la Terre est bien plus grande que celle de la Lune, ce qui signifie que pour orbiter autour de la Terre, il faut une vitesse plus élevée pour résister à cette force gravitationnelle. C'est un peu comme si la Terre était un entraîneur exigeant qui te pousse à donner plus, alors que la Lune est plutôt un guide bienveillant. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est la période orbitale d'un objet autour de la Terre ou de la Lune. Le temps qu'il lui faut pour compléter une orbite entière. Ce temps est déterminé par plusieurs facteurs, comme la distance, la masse et la force gravitationnelle. Selon la troisième loi de Kepler, le carré de la période orbitale est proportionnel au cube du rayon orbital. Autrement dit, plus un objet est loin de la Terre, plus il lui faut de temps pour faire un tour complet autour d'elle. Le temps nécessaire ne fait qu'augmenter. Prenons l'exemple de la Station spatiale internationale, ou ISS. Elle orbite à environ 408 km au-dessus de la surface de la Terre. Il lui faut environ 90 minutes pour faire le tour de la Terre, à une vitesse d'environ 7,66 km par seconde. Les satellites géostationnaires, eux, sont bien plus loin, à une altitude d'environ 36 000 km, et ils ont besoin de 24 heures pour compléter une orbite. Ce qui garantit qu'ils restent toujours au-dessus du même point sur Terre. Passons maintenant à la Lune. Les choses changent encore. La masse de la Lune représente environ un 81e de celle de la Terre, et sa force gravitationnelle est bien plus faible. Ainsi, la période orbitale d'un objet autour de la Lune est plus courte. Par exemple, lors des missions Apollo sur la Lune, le module de commande des astronautes orbitait autour de la Lune à une vitesse d'environ 1,58 km par seconde, avec une période orbitale d'environ 2 heures. Donc, si on compare les vitesses des objets en orbite autour de la Terre et de la Lune, quel phénomène fascinant pourrait-on observer? D'abord, comme la gravité de la Lune est plus faible, les objets en orbite lunaire se déplacent relativement lentement. Mais cela ne veut pas dire que leurs périodes orbitales sont plus longues. En réalité, le rayon de la Lune étant plus petit, le trajet orbital complet est aussi plus court. Cela permet aux objets de boucler une orbite en moins de temps qu'autour de la Terre. En d'autres termes, tu pourrais faire le tour de la Lune plus rapidement. Imagine un peu. Si tu te tenais sur la Lune, and observed la satellites filer autour de la Terre, à des milliers de mètres par seconde, puis te retournais pour voir une sonde en orbite lunaire glisser à une vitesse bien plus lente. Cette différence de vitesse, c'est comme assister à une course de vitesse cosmique. Et voici un fait incroyable. Si tu étais sur la Lune et que tu conduisais à 25 km/h, tu pourrais presque faire un tour complet de la Lune en moins d'une semaine. Plus précisément, un voyage autour de la circonférence lunaire ne prendrait que quelques jours. En comparaison, même à la même vitesse sur Terre, il te faudrait plus d'1 an pour faire un tour complet. Il faut bien l'admettre. Ce contraste est vraiment frappant. Une fois qu'on maîtrise ces principes scientifiques de base, on peut mieux comprendre et anticiper le comportement des satellites, des sondes spatiales, et même la dynamique orbitale des futurs voyages spatiaux. Ces connaissances sont essentielles pour les communications mondiales, les prévisions météorologiques, les systèmes d'information géographique et l'exploration de l'espace lointain. Elles sont cruciales pour les tests et le développement. Imagine ça. Tu te trouves dans l'immensité de l'univers, à observer calmement les objets en orbite autour de la Terre et de la Lune, qui s'affrontent sous l'effet de différentes forces gravitationnelles. Ces scènes ne relèvent pas seulement de la science. Elles témoignent aussi de l'imagination sans borne de l'humanité. Alors, chapeau bas. Cela inclut le GPS que tu utilises tous les jours. Sa précision impressionnante dépend entièrement de la vitesse des satellites en orbite terrestre. La prochaine fois que tu utiliseras ton GPS, lève les yeux au ciel et dis-lui merci.